Bonjour à tous, me voici revenu aujourd'hui avec un nouveau tuto, un débardeur adulte. Vous voyez, il est très simple à faire, ras de cou. J'ai pris de la laine Julia de chez Zeman, elle est très douce. J'ai mis, ce sont des pelotes de 100 grammes. J'ai mis 1, 2, 3 pelotes de 100 grammes. Je vérifie. 3 pelotes de 100 grammes. Donc 100, 200, 300. Je m'excuse, c'est 6 pelotes de 100 grammes. Donc, je vais vous dire la mesure, plutôt les mesures. Donc, c'est un de 48 à 52. Donc, largeur fait 60 cm. Donc, la hauteur totale, à partir du cou jusqu'en bas, mesure, est de 70 cm environ. Donc il est tout simple à faire. On commence par le bas en faisant des petites côtes. Si vous voulez en plus grand les côtes, vous pouvez rajouter quelques rangées. Et ce sont tout fait en demi-bride. Donc on va commencer avec un crochet numéro 7. Donc on va commencer à monter 72 mailles pour le dos. Je règle un peu, voilà. Donc on fait une chaînette de 72 mailles. 1, 2, 3. Voilà, quand vous avez monté vos 72 mailles, on va commencer la première ligne. Moi, j'ai fait un petit échantillon. Autrement, le tuto durerait longtemps. Donc, on va faire une rangée de brides. On passe une maille. Dans la suivante, on fait une bride. Une bride. On passe une maille, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Et vous continuez jusqu'à la fin de la rangée en bride. On se revoit pour le deuxième tour. Voici, je termine la rangée de brides avec vous. Pour vous dire qu'il faut bien aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, pour la deuxième rangée de mailles en l'air, on tourne le travail. Et ici, on va travailler en bride en relief. C'est-à-dire, au lieu de piquer dans la maille, on va envelopper les brides, comme ceci. Donc, on enveloppe, on fait un jeté et on fait sa bride à l'arrière. Après, on fait sa bride à l'avant. Voyez, la bride, elle est ici. On prend le crochet, on le passe en dessous, comme ceci. On fait un jeté. On passe la jetée en dessous de la bride. On fait un jeté et on fait sa bride à l'avant. On recommence à l'arrière, un jeté, on enveloppe à l'arrière. On fait sa bride à l'arrière. On fait à l'avant, un jeté, on enveloppe la bride, on fait un jeté et on fait sa bride à l'avant. Donc vous allez, vous voyez, on commence à voir les côtes. Vous allez continuer une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Et on se revoit à la fin du rang. A tout de suite. Nous voici arrivés
à la fin de la rangée. Je vais régler après ça. Voilà. Donc, j'ai fini par une bride à l'avant. Donc, ici, je vais faire une bride à l'arrière. Comme ceci. Et on va toujours finir par une simple bride. Car on ne peut pas enrouler comme ça la dernière bride. Donc, on pique dans la dernière maille. Et on fait une simple bride. Voilà, on fait 2 mailles en l'air, on tourne son travail et on va continuer la deuxième rangée de côtes. Donc, la deuxième rangée de côtes, vous voyez, ici, ça ressort, donc on fait à l'avant. Une bride en relief à l'avant. À l'arrière, vous voyez, elle est renfoncée ici. Donc on fait à l'arrière. Vous allez voir que ça va bien ressortir. Donc à l'arrière, ici à l'avant, vous crochetez comme ça se présente. À l'arrière, regardez. Avant, arrière, dans le renfoncement, avant, arrière, et vous finissez la rangée. Donc ça fera la deuxième rangée de brides élastiques en relief. Donc je vous laisse finir et on se revoit après. A tout de suite. Voilà fait. La deuxième rangée est faite. On va faire la troisième rangée, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et on va faire pareil. Donc ici, vous voyez, la bride en relief, elle est renfoncée. Donc on fait une bride à l'arrière. Ensuite, une à l'avant. C'est toujours pareil. Avant, arrière. Voilà. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça monte. Donc, vous allez finir cette ligne-là, troisième rangée, et ensuite, le même principe, la quatrième. Et on se revoit pour le restant. Donc, je vous laisse faire la troisième, la quatrième, et on se revoit pour le point. A tout de suite. Voici les côtes faites. Vous voyez, je vais vous mesurer ça. Donc, moi j'ai 6 cm. Donc maintenant, on va passer au point. Là, on fera une maille serrée à chaque fois. Une maille en l'air, pardon, à chaque fois. On tourne le travail, on fait un jeté, on pique dans la maille suivante, on ramène une boucle, un jeté, et on passe la boucle à travers les 3 mailles. Ce sont des demi-brides. Un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on passe en dessous les 3 mailles. Et vous allez continuer, c'est le point jusqu'en haut. Comme ceci. Vous voyez? Donc, vous allez continuer jusque 39 cm. Donc, 39 cm et on se revoit après. Si vous voulez plus long, c'est à vous de voir si vous rajoutez 2-3 rangées. Moi, j'ai fait comme un débardeur assez court. Donc, je vous laisse faire les rangées de demi-bride et on se revoit après. A tout de suite. Voici, quand vous avez vos 39 cm, voyez, on commence à mesurer dès les côtes. Et à 39 cm, on va diminuer. Donc, je reprends l'échantillon. Il est petit, mais vous avez 39 cm. Donc, à 39 cm, on va faire maille coulée. C'est-à-dire, on ne fait pas de jeté, on va dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Et une deuxième, on pique dans la maille,
on ramène une boucle et cette boucle on la met sur la boucle du crochet. Déjà 2 mailles coulées. C'est les diminutions. Après, on va continuer le travail. Pour cela, il faut faire une maille en l'air et refaire des demi-brides tout le long. Et vous faites ça toute la rangée et on se rejoint à la fin de la rangée pour faire pareil les diminutions de l'autre côté. A tout de suite. Nous voici à la fin de la rangée. Donc, je termine pour vous montrer. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. Comme on a diminué ici à droite, 2 points, on diminue, on laisse 2 points ici. 1, 2. On tourne le travail et on ne fait pas de jeté. On va diminuer 1 point. Donc, une maille coulée ici. Voilà. Diminution. Donc, pour recontinuer, il faut une maille en l'air et on continue tout simplement en demi-bride. Donc, comme on a enlevé 1 point ici, à la fin de la ligne, vous laisserez 1 point. Donc, je fais le rang et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. Vous voyez, j'ai laissé une maille pour les diminutions. Donc, maintenant les diminutions sont faites. On fait une maille en l'air et on va continuer en demi-bride. Je vais vous montrer. Donc, vous ne diminuez plus. On continue en demi-bride. Vous voyez, les augmentations sont ici. Et vous allez continuer en demi-bride pendant 28 cm. C'est-à-dire à partir d'ici. Les diminutions jusqu'en haut, avant les épaules. 28 cm. Et on se revoit après. A tout de suite. Voici, quand vous avez fait vos 28 cm des diminutions jusqu'en haut, on va faire l'épaule. Alors, vous voyez, donc 28 cm, on va faire l'épaule. Donc l'épaule, 20, faudra laisser 20 mailles. Donc on va le faire ensemble. Enfin les épaules, les deux. Donc, je reprends mon crochet. Ne faites pas attention car j'ai un échantillon. Voici. Quand vous avez les 28 à 29, on n'est pas à 1 cm près, fini, on va faire l'épaule. Comme je viens de vous dire, on fait une maille en l'air et on va faire demi-bride, toujours, et on va compter 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Moi j'arrête à 15 parce que comme c'est un échantillon, mais vous continuez jusque 20. Quand vous arrivez à 20, vous coupez et vous faites un nœud. Voilà.
Après, vous venez du côté-ci et vous comptez à partir d'ici, les augmentations, les diminutions, pardon. Alors vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et à la 20e vous piquez le crochet. On va faire la deuxième épaule. Mais moi, je vais faire plus petit parce qu'après je ne pourrai pas vous montrer pour l'encolure. Ma laine elle est emmêlée. Donc, on va faire la deuxième épaule. Voilà. À la 20e, vous avez piqué votre crochet. Vous rentrez la laine dedans. Vous faites une maille en l'air et vous comptez 20 mailles comme ceci, comme qu'on vient de faire à droite. Donc, vous faites jusqu'au bout, ici. Et vous coupez le fil et on se revoit ensuite. Voici, quand vous avez fait les épaules, voyez, 1, 2. Ne faites pas attention à la petite bordure, on l'a fait à la fin. Donc ici c'est le dos. Vous avez, je vais retourner. Là, je regarde bien, c'est le devant. Il est plus comme ceci. Donc, le dos, vous avez fait. Vous allez faire le devant exactement pareil que le dos. Les diminutions, jusqu'aux diminutions. Aux diminutions, on va diminuer plus. Donc, vous faites les côtes comme le dos, le point demi-bride jusqu'aux diminutions. Et à partir de là, on se revoit pour faire les diminutions plus que le dos, quoi. Faut que ça soit comme ceci, le devant. Voilà. Donc je vous laisse faire et on se revoit ici aux diminutions. À tout de suite. Voici, quand vous avez fait la hauteur complète, on arrive aux diminutions. Donc, vous faites une maille coulée, 2 mailles coulées, et ici on va en faire 3. Il faut que ça soit plus décolleté que le dos. 3. Vous refaites une maille en l'air et vous recontinuez en demi-bride. En demi-bride, jusque la fin, où qu'il faudra laisser aussi 3 mailles. Et on se revoit en ici. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin, on laisse 3 mailles. On tourne le travail. Et ici, on va faire maille coulée, une diminution, on va dans la maille suivante, une deuxième maille coulée, ça fait une diminution. Donc, vous faites une maille en l'air et on continue le rang jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout, en laissant, si on laisse 2 mailles à droite, on laisse 2 mailles ici. Mais on se revoit ici que je vous montre. Donc vous continuez en demi-bride jusqu'ici à la fin. À tout à l'heure. Voici, on arrive à la fin. Vous voyez, je laisse 2 mailles ici. Donc, on retourne le travail. Et ici, on va faire une maille coulée. On va faire une diminution seulement. Comme ça fera un beau arrondi. Donc, une diminution. On fait une maille coulée. Et on continue en demi-bride. Je crois que vous avez compris. En demi-bride. Et à la fin du rang, vous laissez
une maille au bout ici. Comme ceci. À tout de suite. Voici la diminution faite. Donc maintenant, on va continuer normalement sans diminuer. On fait une maille en l'air et vous allez tout simplement faire comme le dos en demi-bride, mais pas aller jusqu'aux épaules. Je vous explique. Je reprends mon débardeur, je reprends le devant. Voilà, vous voyez, ça fait un arrondi pour le devant, comme ceci. Donc le dos a été tout droit, mais là, au lieu de 28 cm de diminution aux épaules, on va faire moins, on va faire 24 cm pour dire de faire l'arrondi. Donc je reprends mon mètre. Normalement, 28 moins 4, ça fait 24. Donc, je vérifie. C'est ça. Regardez. On arrêtera à 24 cm à partir toujours des diminutions. Au lieu d'aller jusqu'en haut comme le dos, vous allez arrêter à 24 cm. Et là, on se retrouve pour faire l'encolure et les épaules, je vous explique. Vous allez voir, c'est très simple. À tout de suite. Voici quand vous arrivez en hauteur ici, juste en dessous des côtes, on va faire 20 mailles ici. Donc, je vais vous montrer sur un échantillon. Que voici. Là, on est aux diminutions. On a monté, on a monté. Arrivé au centimètre. On va faire 4 lignes. Car il va manquer 4 lignes et cela fera l'encolure. Donc, on vient ici, on fait une maille en l'air. Excusez-moi, pas bien. On fait une maille en l'air. On refait des demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, vous allez jusque 20 mailles, comme les épaules pour le dos. Moi, c'est un échantillon, donc je vous montre. J'arrête avant 20 mailles. Vous arrivez à 20 mailles, vous tournez le travail et vous recontinuez à faire des demi-brides. Là, c'est le deuxième tour. Deux. Vous faites une maille en l'air et vous tournez le travail. Vous faites le troisième tour, la troisième rangée. Et encore une après, ça fait 4. Donc, je vous montre. Quand vous arrivez ici, on fait le même de l'autre côté. 20 mailles. Et vous montez 4 tours. Après ça, vous cousez les épaules, les côtés, et on se rejoint. À tout de suite. Voici, j'ai fait un échantillon. Ici, les diminutions, on a continué. Les deux épaules. Le devant, on l'a fait plus arrondi. 4 lignes. Donc, on a cousu là, là. Maintenant, on va faire le tour en commençant par faire un rang de mailles serrées. Et pour cela, on va piquer
ou qu'il y a la couture ici. De derrière, on met le fil, on fait une maille serrée. Oh. Une maille serrée et on va dans chaque petit trou pour y faire une maille serrée. Vous voyez, ça va pas être régulier car les demi-brides ils sont de l'autre côté, donc vous cherchez les petits trous, les petites mailles pour piquer et faire votre maille serrée. Donc vous faites tout le tour en maille serrée et on se rejoint pour la suite après. À tout de suite. On arrive à la fin. On va faire une maille coulée pour fermer ce tour. Donc on va dans la maille du début. Petit nœud. On va dans la maille du début, on pique, on fait une maille serrée. Ensuite on fait 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci on va faire une rangée de brides. Ce sont des brides simples. La première rangée on la fait simple. Une rangée de brides simples. Vous faites le tour et on se revoit après. À tout de suite. Voici, on arrive à la fin du rang. On pique dans la première bride du début, les 2 mailles en l'air, et on fait une maille coulée. Maintenant, on refait 2 mailles en l'air, et cette fois-ci, on va envelopper les brides à l'arrière, comme on a fait pour les côtes au dos et au devant. Alors, une bride en relief à l'arrière, une bride en relief avant. Une bride en relief arrière. Oh, le chat m'a fait peur, excusez-moi. Couche. Allez. C'est bien. Allez. Et une bride avant. Hein? Donc vous faites tout le tour et vous fermez par une maille coulée et je vous montre qu'est-ce que ça fait. A tout de suite. Voici, l'encolure est faite. Si vous voulez un deuxième tour, vous pouvez. Mais je crois qu'avec un seul tour, ça fait plus beau. Donc vous voyez les épaules. Et maintenant, vous allez faire la même chose aux manches, autour des manches. Donc une rangée de mailles serrées. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Une rangée de mailles serrées, une rangée de brides simples et une rangée de côtes en relief, de brides en relief. Cela fait une côte comme ceci. Je vous montre. Voilà ce que ça va donner. Donc, vous faites la deuxième pareille, les 2 manches, et vous terminez. Voici. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, vous allez avoir la photo du tuto en miniature. Vous voyez, le bas, les côtes, les 2 manches et le ras de tout. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez aimer, commenter. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.